Comment on fait aujourd'hui pour investir dans les médias sociaux pour avoir de l'influence? Et je vais donc demander à Cyril de commencer par nous donner un petit peu le pourquoi des médias sociaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé avec les médias sociaux dans les logiques de communication pour les annonceurs. Bonjour à tous. Donc je vais vous expliquer, en tout cas, je pense que vous en êtes assez conscient, sinon vous ne serez peut-être pas ici, ou en tout cas ça vous intéresse, de la volonté, en tout cas pourquoi il faudrait investir aujourd'hui sur les médias sociaux. Donc, juste la première, ouais. Non, ça c'est la fin. Ouais, merci. C'est mieux. Parce qu'aujourd'hui, finalement, un nouvel écosystème est né. Alors, un écosystème, volontairement, s'écrit avec le mot éco, puisqu'aujourd'hui, finalement, on a vu tout à l'heure avec le premier focus que l'information va très vite et aujourd'hui est reprise un petit peu partout, des journalistes. Enfin, sur Twitter, on donne une information avant les supports, avant les journalistes. Donc aujourd'hui, l'information va très vite. Donc finalement, aujourd'hui, ce nouvel écosystème a créé du coup des nouveaux usages. Donc aujourd'hui, on est sur un nouvel écosystème, voilà, qui réinvente finalement les usages d'Internet qu'on a connus pendant la première décennie entre 2000 et... Alors, je mets 2008 comme point de référence, même si pour certains c'était beaucoup plus tôt. Mais en tout cas, une première décennie d'Internet qui, pour moi, constitue finalement les premiers usages d'un nouveau média, Internet. Donc là, on a tout réappris en termes de communication, de maîtrise de la marque aussi, de tout le discours des marques qu'on pouvait avoir sur ce nouveau canal de communication. Et donc, on a appris pendant à peu près 10 ans à utiliser Internet pour la communication, informer, communiquer au sens large. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que j'appelle moi le deuxième chapitre d'Internet, donc on était dans une première phase dans des autoroutes de l'information, donc il fallait informer de façon massive et plus ou moins bien, hein, parce qu'après on a les agences aussi, je pense, ont appris en même temps à communiquer de façon efficace avec ce nouvel outil. Et aujourd'hui, on est finalement dans une information qui est en temps réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec tous ces outils de microblogging, qui soient sur mobile, et le mobile, je pense, a beaucoup participé à cette information en temps réel, puisqu'on pouvait difficilement se déplacer avec un ordinateur, mais aujourd'hui, avec un téléphone, smartphone ou un iPhone, c'est beaucoup plus facile de lire une information et de réagir, ou simplement la lire ou émettre une information. Donc on est vraiment dans du temps réel. Demain, il y a des théories sur une information plus organisée, qui sera moins réactive, et du coup qui sera plus anticipée et planifiée. Mais en tout cas, les outils ou les usages seront toujours là. On sera connecté en permanence à des sources d'informations de façon régulière. Donc aujourd'hui, j'ai essayé finalement d'organiser un... Alors, du côté communication, c'est très caricatural, hein, évidemment tout n'y est pas, mais ça permet à peu près de regarder pendant la première décennie de 99 à 2008 comment aujourd'hui étaient organisés les circuits de communication. Donc on avait tout ce qui était parti base de données. Alors tout ce qui est parti en haut, c'est à peu près les médias, ou en tout cas les outils qui nous permettent de communiquer. Donc des bases de données propriétaires, des partenariats, des médias et des moteurs de recherche. Finalement, tous ces outils avaient pour objectif de diriger les internautes vers le site de la marque. Toutes les campagnes de communication redirigées vers un site de marque ou un mini-site plus ou moins vers la deuxième partie de la décennie, sur des bases propriétaires et qui ensuite, dans le meilleur des cas, convertissaient. Aujourd'hui, finalement, tout ce nouvel écosystème qu'il y a sur la droite, alors que moi j'appelle influence digitale ou tout ce qui est communautaire, aujourd'hui, et en parallèle de cet univers propriétaire des marques. Donc là, sur la partie gauche, les marques sont propriétaires. Sur la partie droite, elles sont copropriétaires dans le meilleur des cas, ou en tout cas, elles voient tous ces outils naître et les utilisateurs discuter finalement autour des marques ou autour de sujets de conversation, et ne maîtrisent plus la communication qu'on fait sur ces outils. Donc aujourd'hui, les moteurs de recherche aussi référencent très bien ces outils. Vous pouvez faire le test sur un moteur de recherche en tapant une marque ou un produit. Vous avez naturellement dans les requêtes Wikipédia en premier, Facebook, Twitter, blog et éventuellement site de marque s'il est bien référencé. Donc aujourd'hui, les internautes à peu près restent sur la première partie des résultats de recherche. Donc forcément, vont être déviés du site de marque. Naturellement, alors c'est assez caricatural aussi, hein, ça ne marche pas dans tous les cas, mais
de plus en plus, en tout cas, cette force, cet écosystème communautaire prend de plus en plus de place sur les moteurs de recherche et sur Internet en général, et crée des contenus de façon permanente. Donc finalement, les discours de marque commencent à être aujourd'hui pas challengés, parce qu'on est quand même sur des supports de marque identifiés, donc la marque aura toujours normalement autorité sur son information, mais il y a des conversations qui se créent en parallèle. Donc finalement, aujourd'hui, pour un annonceur, c'est investir sur ces médias sociaux, au moins, si ce n'est pas financièrement, c'est en tout cas s'intéresser à ce qui se dit sur sa marque, à ce qui se dit sur un univers ou sur un secteur, pour pouvoir ensuite éventuellement réappréhender, ou en tout cas appréhender ces nouveaux outils pour communiquer. Communiquer d'une nouvelle façon aussi, puisqu'on va le voir, enfin en tout cas c'est pas des campagnes de publicité concrètement, c'est vraiment de la conversation dans le meilleur des cas, et en tout cas c'est de l'écoute et de l'échange avec ces communautés. Donc aujourd'hui finalement il ne faut pas oublier ce nouvel écosystème qui aujourd'hui finalement rassure certains internautes. Si vous partez en week-end ou en voyage, vous allez taper une destination au nom d'un hôtel, vous allez forcément tomber sur un forum qui va dire n'allez pas dans la chambre 14 parce qu'elle n'est pas bien. Forcément, vous n'allez pas le voir sur le site de la marque. Donc aujourd'hui, ça prend quand même le pas sur une information. Voilà. Et pour reprendre la notion que expliquait Nicolas tout à l'heure, donc on a vraiment aujourd'hui un nouveau type de médias, donc ce que soit les earned media, sur lesquels on n'investit pas en médias, parce que c'est des gens qui vont communiquer pour nous ou qui vont se faire l'écho d'une information. C'est ce qu'on appelle donc les earned media, qui aujourd'hui fait à peu près sens dans pas mal d'agences aussi et de secteurs. Enfin, c'est à peu près compris, se différenciant des paid media, donc sur les médias qu'on a achetés, donc les moteurs de recherche en mots-clés payants, les médias, et les own media, donc les médias propriétaires des marques, que ce soit les emailing, les programmes CRM, les sites internet et les sites e-commerce, sur lesquels là on a la totalité de la part de voix. Donc tous ces nouveaux médias aujourd'hui, il faut investir d'une façon. Alors, il y a deux types d'annonceurs. Hein. Il y a des annonceurs qui y vont parce qu'il faut y être. Mais du coup, ils ne se posent pas forcément des fois les bonnes questions. Comment je vais y aller et qu'est-ce que j'ai à raconter? Parce que là, on est tout dans un écosystème d'histoire finalement à raconter et des facettes de la marque à explorer, davantage que ce qu'on peut faire sur des sites de marque. Merci Cyril. Voilà. Alors après, bon, application sur les plans de communication, très rapidement, juste. Oui. Donc avant, de façon très schématique, on avait des RP avant une campagne de pub, une campagne, et ensuite du marketing relationnel pour entretenir cette relation qui a été créée grâce à la pub. Aujourd'hui, si on essaye d'intégrer finalement les médias sociaux dans un plan de communication, on fait soit en général avant les RP ou pendant, ou en tout cas en même temps que les RP, une action blogueur sur laquelle on va identifier des influenceurs et on va essayer de leur parler de la marque et d'échanger avec eux. Une campagne de RP, dans le meilleur des cas, si la pub est assez créative, tout le monde veut faire du viral. Donc comment je fais une vidéo virale? Donc on est aujourd'hui sur des amorces. On voit souvent des très bonnes publicités sur Internet avant de les voir en télévision. C'est souvent le cas. Alors il faut évidemment que les publicitaires soient créatives et les publicités soient belles et bien réalisées. Et ensuite, on a du community management entre les deux. Dans des stratégies de communication avec des médias sociaux qui vont identifier ces influenceurs, les informer, faire le lien finalement entre l'annonceur et ses communautés, qui ne va pas se substituer à la marque, mais qui va faire le pan, ou en tout cas va essayer de décoder ce qui se dit sur les médias sociaux pour la marque et éventuellement interagir avec eux. Voilà.